Donc, la question que je voulais vous poser, beaucoup de nos collègues louent leur licence seuls. Et beaucoup de futurs chauffeurs, qui arrivent beaucoup du VTC, ont déjà de très belles voitures et donc demandent à louer que des ADS seuls. En tout cas, dans la loi et en centre de formation, on leur apprend que c'est strictement interdit. Est-ce votre réponse, M. Tétu? Vous donnez la bonne information, il est strictement interdit de pratiquer ce que l'on appelle la location sèche d'autorisation de stationnement. Il est impératif, et la réglementation est très claire sur ce point-là, que la location-gérance se fasse sur l'autorisation de stationnement et le véhicule qui permet son exploitation. Parce qu'un véhicule taxi, c'est un véhicule qui dispose d'une certaine visibilité, d'équipements particuliers, un lumineux, un taximètre, une plaque de stationnement, un terminal de carte bleue en état de fonctionnement, une imprimante. Tous ces éléments ne sont pas équipés sur un véhicule lambda. Donc, il est important que ce soit l'ensemble du véhicule et de l'autorisation de stationnement qui soit porté à la location. Et pas uniquement la plaque qu'on pourrait installer rapidement avec 2 vis et puis aller faire monter un compteur, aller faire monter un lumineux. Non, c'est le véhicule et son autorisation de stationnement. Merci. Je vous en prie. Et quelqu'un qui loue la licence seule, qu'est-ce qu'il risque? Écoutez, il risque de voir la nullité du contrat. Et puis derrière, on a parlé de commission de discipline envers les conducteurs, mais aussi également une commission de discipline envers les titulaires d'autorisation de stationnement. Il risque le retrait, ensuite, en fonction de la gravité et de la durée d'exploitation, soit un retrait temporaire, soit un retrait définitif de son autorisation de stationnement qui n'ouvrira pas droit à indemnité. Que la personne aura violé la réglementation, notamment celle relative à la location-gérance telle qu'elle est prévue dans le Code du commerce. Merci. Le propriétaire de la DS. Oui, le propriétaire de la DS. Le locataire. Le locataire, ensuite, on va travailler, parce que quand on a ce genre de problématique, on vérifie, là pour le coup, nous en tant que préfecture, on donne les informations au service de police, et c'est eux qui vont faire l'investigation pour savoir si le locataire est victime ou complice. Si le locataire a acheté le véhicule, a essayé de négocier aussi, il y a aussi une responsabilité au niveau du locataire qui n'est pas tout à fait la même, et nous c'est pour ça que quand on vérifie les changements de carte grise, de véhicule, il est important que les deux noms, le nom du loueur et du locataire gérant, figurent sur la carte grise. Si c'est un contrat de leasing, par exemple, il ne peut pas avoir 3 co-titulaires. Il faut que il y a le propriétaire du véhicule et la banque, par exemple, et le second titulaire et le titulaire de l'ADS. Un certificat d'immatriculation qui nous arrive au nom du locataire gérant, on s'inquiète. Donc on demande soit une mise à jour du certificat d'immatriculation, soit si ce n'est pas fourni, c'est classé sans suite. Enfin là pour le coup ce sera même refusé parce qu'il y a un vice de forme, et donc la personne n'est pas autorisée à circuler avec cette autorisation de stationnement, et le numéro de plaque est transmis aux baueurs qui ont la mission sur le terrain d'aller vérifier que le véhicule ne circule pas. Et pourront procéder à la démarque. Merci. La carte grise, il faut les deux noms. Certificat d'immatriculation, il faut le nom du loueur et le nom du conducteur, du locataire gérant. Et c'est une vraie problématique parce que du coup, il y a beaucoup d'artisans qui louent la plaque, la DS seule en fait. Donc du coup, pour trouver et le véhicule et la plaque ensemble, c'est le parcours du combattant la plupart du temps. Là, tu leur vends ton véhicule. Après, c'est comme tout, chercher un appartement pas cher, c'est le parcours du combattant. C'est la réglementation, tout simplement. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, hein, mais moi je parle toujours réglementation. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que ça peut évoluer? Ça, c'est une problématique. Alors, c'est justement toute la problématique du transport public par personne. C'est pas une réglementation préfecture de police, c'est une réglementation ministère du Transport, Code des sociétés, qui demande une évolution des textes au niveau national. Parce que c'est un blocage qui n'a pas lieu d'être. Bon, je suis locataire, je veux acheter une voiture. Je ne parle pas de la mise en conformité, elle doit être mise en conformité, etc. Ça, ce qui est normal. Mais qu'elle m'appartienne ou qu'elle appartienne au... Je suis investisseur, je veux acheter une licence. En tant qu'investisseur, hein, je la donne en location-gérance. J'ai un locataire qui a une voiture qui est conforme, etc. Pourquoi ça ne peut pas évoluer dans ce sens-là? Parce qu'actuellement, on n'est pas sur une question d'évolution, on est sur une question de définition de l'autorisation de stationnement. L'autorisation de stationnement, elle est attachée à un véhicule. Oui, donc, ça j'ai bien à ce jour, c'est la réglementation. Et pour éviter un certain trafic, des plaques de stationnement, C'est normal, c'est normal. il y a besoin de l'attacher au véhicule et d'être certain que... Normalement, c'est pas normal. Vas-y, c'est normal.
Bah, comment on fait pour celui qui veut faire Ça un peut leasing? évoluer. Alors, la personne qui fait le leasing, c'est Attends, au niveau- le c'est- leasing, on écoute le Le leasing. moment du leasing, c'est très simple. Au moment où la personne va acheter le véhicule, quand vous êtes locataire gérant, vous versez une redevance mensuelle au titulaire de l'autorisation de stationnement qui prend en compte divers paramètres. Ça, c'est le droit du contrat, ça ne nous regarde pas. Mais le leasing, dans ce cas-là, la personne, le titulaire de l'ADS, s'occupe du leasing. Le premier propriétaire, ou les deux co-titulaires de certificat d'immatriculation et donc du véhicule, seront la société du leasing et le propriétaire du véhicule qui est la société de leasing et l'artisan. Et l'artisan. Celui qui a l'ADS. Oui. Et le loueur, il a Non, le son locataire nom, gérant. Le locataire gérant. Le locataire gérant, il n'aura pas son nom ne sera pas inscrit sur la carte grise. Ben non, parce que vous n'êtes pas, parce qu'il n'est pas propriétaire de la carte grise. Là, pour le coup, vous avez 3 personnes qui sont dessus. C'est entre guillemets une restriction bêtement administrative. Vous serez, soit il y a la possibilité, je sais que ça se fait dans certains centres de gestion, d'avoir le centre de gestion et le nom de l'artisan en tant que premier co-titulaire, et le locataire gérant en deuxième. Ensuite, il faut impérativement que le véhicule soit propriété du titulaire de l'ADS. De la DS. D'ailleurs, même la TICPE, la douane, qui d'ailleurs bientôt ne sera plus à Boissy-Saint-Léger, ça va passer maintenant par Bercy, quand vous allez demander la TICPE, ils vont vous demander s'il y a 2 noms sur la carte grise, ils demandent la facture du véhicule. Si la facture du véhicule, elle est au nom du locataire gérant, ils ne remboursent pas la TICPE. Il faut que la facture du véhicule soit au nom du propriétaire de l'ADS. Il faut que je saisisse bien. S'il y a une ADS Pas en les deux noms. location Pas les et deux. que moi je souhaite faire un leasing, il faut que Ah bon, faut faire un congé. oui, il faut que le propriétaire de l'ADS se mette en fait en relation avec Tout à fait. le loueur pour qu'on puisse. D'accord. Vous, en tant que conducteur, vous serez... Du coup, c'est qui paie les mensualités du leasing? Alors, mais ça, ensuite, c'est le contrat. C'est le contrat. C'est le contrat, c'est ensuite la façon dont vous allez voir la relation avec le titulaire de l'ADS. Comme il aura acheté le véhicule et qu'il sera en leasing, vous allez payer soit tout en partie, ça ensuite, ça ne nous regarde pas, C'est la un préfecture. arrangement. C'est un arrangement entre vous en fonction de la redevance que vous allez donner mensuellement. Il y aura une partie du coût de l'ADS, une partie du véhicule, je ne sais quoi d'autre, mais en tout cas, qui, nous, à la préfecture, ne nous regarde pas. On n'est pas là pour vérifier la régularité du contrat. C'est à vous de voir, et c'est là que peuvent vous accompagner les organisations professionnelles, vos centres de formation, vos collègues, pour que le contrat qui soit conclu entre vous-même, locataire gérant, et le loueur, soit le plus équitable possible pour les deux parties. Mais à notre niveau, à la préfecture de police, on n'est pas là pour réglementer des contrats.